03 secrets sur toi à ne jamais révéler aux gens. Prends garde. Bonjour à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux conseils et aux leçons de vie. Aujourd'hui, je veux que vous preniez un instant pour réfléchir. À l'ère des réseaux sociaux, nous partageons presque tout, nos réussites, nos échecs, nos émotions, nos projets, parfois même nos blessures les plus profondes. On nous a appris que tout dire, c'est être authentique, que se montrer sans filtre est une preuve de maturité et de courage. Mais si je vous disais que certaines vérités, lorsqu'elles sont dévoilées trop tôt ou à la mauvaise personne, peuvent se retourner contre vous? Le sujet d'aujourd'hui est sensible, mais essentiel. Il ne s'agit pas de vivre dans la méfiance permanente, ni de devenir froid ou distant. Il s'agit de comprendre ce qui doit être partagé, et ce qui mérite d'être protégé. Le titre de cette vidéo n'est pas là pour faire peur, c'est un avertissement. 03 secrets sur toi à ne jamais révéler aux gens. Prends garde. Ce que je vais vous dire ne relève ni de mythes ni de croyances populaires. Nous allons parler de psychologie sociale, de rapports humains, et de protection personnelle dans un monde où l'exposition est devenue une monnaie courante. Car certaines informations, lorsqu'elles sont livrées sans prudence, peuvent changer la manière dont les autres vous regardent, vous évaluent, vous respectent et parfois même la manière dont vous vous respectez vous-même. Ces 3 secrets sont simples, mais puissants. Et si vous apprenez à les garder pour vous, vous protégerez non seulement votre énergie, mais aussi votre équilibre, vos relations et votre avenir. Alors prenez un moment, restez bien attentif, et surtout prenez garde. Secret numéro 1, vos ambitions profondes et vos projets non encore réalisés. Le premier secret que vous devez absolument apprendre à protéger concerne ce que vous avez de plus précieux, vos ambitions profondes. Vos rêves, vos idées, vos projets encore fragiles, ceux qui n'ont pas encore pris forme dans la réalité. Beaucoup de personnes commettent la même erreur, elles parlent trop tôt de ce qu'elles veulent accomplir. Elles annoncent leurs objectifs avant même d'avoir posé les premières briques. Et sans s'en rendre compte, elles sabotent leur propre élan. Pourquoi est-ce si risqué de dévoiler ses ambitions trop tôt? Premièrement, parce que le cerveau aime les raccourcis. Lorsque vous dites à voix haute, « Je vais lancer mon entreprise, je vais changer de vie, je vais enfin me discipliner », votre cerveau ressent déjà une forme de satisfaction. Vous obtenez des encouragements, des félicitations, parfois même de l'admiration. Résultat, une partie de la motivation nécessaire à l'action réelle disparaît. Vous avez parlé mais vous n'avez pas encore agi. Deuxièmement, parce que tout le monde ne souhaite pas sincèrement votre réussite. Même parmi vos proches, certains projettent leur propre peur sur vos rêves. Ils diront: « Ce n'est pas réaliste, tu prends trop de risques. Sois prudent. » Ces paroles ne sont pas toujours malveillantes, mais elles s'installent dans votre esprit comme des limites invisibles. Et à force de les entendre, vous commencez à douter. Troisièmement, parce que la pression sociale tue la créativité. Une fois que votre projet est connu, vous êtes observé. Chaque retard, chaque hésitation, chaque changement de direction devient une source de stress. Ce qui était au départ une envie profonde se transforme en obligation. Et beaucoup abandonnent non pas par manque de capacité, mais à cause du regard des autres. La vérité, c'est ceci. Les projets les plus solides naissent souvent dans le silence. Les personnes qui réussissent ne parlent pas beaucoup de ce qu'elles vont faire. Elles travaillent. Elles construisent. Elles avancent discrètement. Le conseil réaliste. Travaillez dans l'ombre. Construisez sans annoncer. Progressez sans chercher l'approbation. Parlez de vos ambitions uniquement à 1 ou 2 personnes de confiance, capables de vous soutenir sans vous freiner. Puis, quand quelque chose de concret existe, un résultat, une preuve, une évolution réelle, laissez cela parler pour vous. Parce que les paroles impressionnent. Mais les résultats imposent le respect. Secret numéro 2, les faiblesses que vous êtes en train de surmonter. Le deuxième secret est probablement le plus délicat de tous, parce qu'il touche à quelque chose de profondément humain, nos fragilités. Nos blessures émotionnelles, nos périodes de doute, nos combats intérieurs. Ceux que l'on mène souvent en silence. À notre époque, on nous encourage fortement à tout exprimer, à tout exposer, à tout partager. On nous répète que parler de ses difficultés est une preuve de courage. Et c'est vrai, mais seulement dans le bon cadre, au bon moment, et avec les bonnes personnes.
Car révéler ses faiblesses alors qu'on est encore en plein combat peut parfois faire plus de mal que de bien. Pourquoi faut-il être prudent quand on traverse une période difficile? Premièrement, parce que les gens figent les étiquettes. Lorsque vous vous présentez à quelqu'un à travers vos peurs, votre anxiété, votre instabilité du moment, cette image peut rester gravée longtemps. Même lorsque vous allez mieux, même lorsque vous avez évolué, certaines personnes continueront à vous voir à travers cette version fragile de vous-même. Et cela peut influencer la manière dont on vous confie des responsabilités, dont on vous respecte, ou dont on vous fait confiance. Deuxièmement, parce que toutes les personnes ne sont pas bienveillantes. Certaines utilisent consciemment ou inconsciemment ce que vous leur confiez contre vous. Une faiblesse révélée peut devenir une arme. Pour vous rabaisser? Pour vous contrôler? Ou pour semer le doute dans votre esprit au moment où vous essayez de vous relever? Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité humaine. Troisièmement, parce que parler au mauvais public vous épuise. Se livrer profondément à des personnes qui ne savent pas écouter, qui minimisent votre douleur ou qui vous jugent, peut vous laisser encore plus vidé qu'avant. Vous repartez avec un sentiment de honte, d'incompréhension, ou de regret d'avoir trop parlé. La vérité essentielle est celle-ci. Il existe une différence entre se confier pour guérir et se dévoiler pour se justifier. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos blessures à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de rendre votre souffrance publique pour qu'elle soit légitime. Le conseil réaliste et actuel. Faites une distinction claire entre votre système de soutien et votre réseau social. Votre système de soutien, ce sont les personnes sûres. Un professionnel. Un membre de la famille profondément bienveillant. Ou un ami éprouvé qui sait écouter sans juger. À ces personnes-là, vous pouvez parler librement. Et vous devriez. Mais votre réseau social collègue, connaissance, entourage élargi n'a pas besoin des détails de votre combat intérieur. Vous pourrez partager votre histoire plus tard, une fois apaisé, en parlant de résilience, de leçons apprises, et non de la douleur brute. Protégez votre énergie pendant que vous vous reconstruisez. Car on ne montre pas une plaie ouverte à tout le monde, on la soigne d'abord. Secret numéro 3, les détails de vos finances et de votre vie de couple. Le troisième secret est souvent celui que l'on néglige le plus, et pourtant, c'est celui qui provoque le plus de tensions, de malaise et de ruptures silencieuses dans les relations. Il touche à deux domaines extrêmement sensibles, l'argent et la vie de couple. Ces deux piliers influencent profondément la manière dont les autres vous perçoivent, vous respectent et interagissent avec vous. Et lorsqu'ils sont exposés sans retenue, ils peuvent déséquilibrer même les relations les plus solides. Les finances, un terrain glissant. Parler ouvertement de son argent, son salaire, ses économies, ses dettes ou ses dépenses peut sembler anodin. Pourtant, dans l'esprit collectif, l'argent est encore associé à la valeur, au statut et au pouvoir. Lorsque vous révélez ces informations, vous créez des comparaisons involontaires. Vous déclenchez parfois des jalousies silencieuses. Vous suscitez des attentes déplacées, il peut se le permettre, il doit aider. Vous modifiez la dynamique des relations, même les plus anciennes. Et souvent, vous ne vous en rendez compte que lorsque le malaise est déjà installé. La vérité, c'est que votre situation financière ne regarde que vous. Vous n'avez rien à prouver, rien à justifier, rien à expliquer. La vie de couple, une intimité à préserver. Le deuxième volet de ce secret concerne votre relation amoureuse. Les disputes, les compromis, les désaccords profonds, les moments de fragilité, tout cela fait partie de la vie de couple. Mais tout cela n'est pas destiné au regard extérieur. Lorsque vous exposez vos problèmes conjugaux à des amis, à la famille ou à des connaissances, vous offrez une image souvent partielle et négative de votre partenaire. Même si la situation s'améliore, cette image reste figée dans l'esprit des autres. Cela crée des jugements durables, des prises de position, parfois même des rancunes. Résultat, votre relation ne vous appartient plus totalement. Elle devient un sujet public, commenté, analysé, jugé. La vérité essentielle est simple. L'intimité est un pilier du respect. Ce qui est trop exposé perd de sa valeur. Le conseil cohérent et mature. Cultivez une retenue élégante. À une question sur votre argent, répondez simplement. J'ai géré selon mon budget. À une curiosité insistante sur votre couple, répondez calmement.
On travaille sur notre équilibre, comme tous les couples. Cela ne crée pas de distance. Cela crée des frontières saines. Et souvenez-vous, les problèmes financiers se règlent avec des chiffres et de la stratégie. Les problèmes de couple se règlent à deux ou avec un professionnel, pas avec l'opinion de la foule. Protégez ce qui vous apporte stabilité, paix et dignité. Parce que certaines choses, lorsqu'elles sont gardées à l'abri, deviennent plus fortes. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez ceci: tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être révélé à tout le monde. Nous vivons dans une époque où l'on confond souvent transparence et sagesse. On nous pousse à exposer nos vies, nos projets, nos émotions, comme si tout devait être justifié, validé, commenté. Mais en réalité, plus vous vous expliquez, plus vous vous exposez. Aujourd'hui, nous avons vu 3 choses essentielles à protéger. Vos ambitions avant qu'elles ne deviennent réelles. Vos blessures pendant qu'elles cicatrisent. Et votre intimité financière et affective. Ce n'est pas une question de peur. Ce n'est pas une question de mensonge. C'est une question de lucidité et de respect de soi. Apprendre à se taire sur certains aspects de sa vie, c'est reprendre le contrôle. C'est décider que votre énergie, votre paix intérieure et votre avenir ne sont pas des sujets de discussion publique. Dans un monde où l'on partage tout, le véritable pouvoir appartient à ceux qui savent quoi dire, à qui le dire, et surtout quand se taire. Soyez ouverts sur vos valeurs. Soyez sincères dans vos intentions. Mais soyez protecteurs avec ce qui constitue le noyau de votre équilibre. Parce que la discrétion n'est pas une faiblesse. C'est une forme avancée de sagesse. Choisissez vos confidences avec intelligence. Protégez ce qui vous construit. Et avancez, sereinement. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un commentaire pour partager votre ressenti ou votre expérience. Un pouce bleu aide énormément la chaîne, et abonnez-vous pour continuer à recevoir des leçons de vie réalistes, profondes et utiles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.